Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 0 face à Las Palmas. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief du Real Madrid. On en a parlé très récemment. J'en ai fait une vidéo qui est sortie il y a 1 ou 2 jours, si je ne me trompe pas, où on avait parlé un petit peu plus globalement du début de saison et de la saison à venir du côté du Real Madrid. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. C'était suite un petit peu à la défaite face à l'Atlético. Le Real qui a bien rebondi, rebondi ça se dit pas, bien rebondi face à Las Palmas, victoire 2-0, même si encore une fois, voilà, moi en tant que je suis pas supporter du Real, donc j'observe les matchs et j'ai peut-être une analyse un petit peu plus froide, mais ce match m'a pas rassuré dans mes idées de ce que je pense un peu de ce Real Madrid de cette saison. C'est que pour moi, si t'as pas un petit recrutement cet hiver, la saison va être un peu compliquée. Mais on va en parler avant qu'on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on y va dès maintenant. Bon, commençons un petit peu par la compo. Déjà, la compo va m'aider un petit peu à argumenter ce que je dis et ce que je répète, c'est que le Real Madrid m'inquiète. Après, ça reste le Real, hein. Moi, il y a un truc qui m'impressionne du côté du Real Madrid, et ça, je le dis depuis pas mal d'années, c'est ce côté, et je sais pas si c'est juste parce sous Carlo Ancelotti ou quoi, je sais pas si c'est vraiment Ancelotti qui a cette capacité-là, ou si c'est plus globalement le Real, mais cette capacité de polyvalence. C'est-à-dire que les mecs peuvent jouer partout, j'ai l'impression. Là, on va pas se mentir quand même que le 11 de départ est quand même assez faiblard, surtout qu'en plus, on va le voir juste après, mais Alaba est sorti très très vite sur blessure à la 30e minute de jeu, si je me trompe pas, 30e, 39e, 39e minute. Alaba qui sort sur blessure, ça a fait du coup la rentrée de Lucas Vazquez, si je me trompe pas, et Nacho qui a reglissé dans l'axe. Enfin bref, la compo, on le voit quand même assez faiblard. Encore une fois, Ancelotti qui nous a pondu ce 4-3-1-2 là, qui s'entête à faire. Il n'y avait pas Bellingham laissé au repos. On a vu Brahim Diaz qui a été intéressant, qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de la saison. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que les mecs peuvent jouer partout. Encore une fois, Nacho qui joue en latéral droit de bas sur la compo, alors que le gars c'est un central, il dépanne partout. Rodrigo qui du coup avait un rôle aujourd'hui un petit peu d'électron libre parce que José Lu squattait la surface et Brahim Diaz se déportait quand même très souvent côté droit, je trouve. Donc du coup Rodrigo avait un peu ce rôle d'électron libre, pardon. Et au milieu de terrain c'était plutôt solide. Honnêtement par contre j'ai aimé le milieu de terrain. Chouameni fait vraiment un très gros début de saison. Valverde c'est solide. Valverde sur le côté droit j'aime bien. Honnêtement j'aime beaucoup, il fait beaucoup de courses. Ça rappelle un petit peu quand il jouait ailier droit quand le Real a gagné avec des champions en 2021. Mais c'est vrai que Valverde utilisé sur un couloir, mais vraiment sur un couloir en tant que latéral. Moi limite je le dis, hein, Valverde, un des rôles qui pourrait être vraiment hyper efficace je pense pour lui, et peut-être un des rôles où il serait le meilleur, ou en tout cas d'une grande efficacité, ce serait piston, hein. Je vous le dis, un Valverde piston droit, je pense que ça pourrait faire des ravages, honnêtement. Enfin bref, la compo, il y a eu de la rotation. Ferland Mendy qui était là, que je crois on n'avait quasiment pas vu depuis le début de la saison. Bellingham laissé au repos. Les débuts de Brahim Diaz qui pareil on avait très peu vu depuis le début de la saison. La sortie du coup d'Alaba sur blessure, je l'ai énuméré un petit peu juste avant. Le Real qui globalement a dominé ce match. Là on va voir le premier but qui intervient juste avant la mi-temps. Mais par contre va falloir parler du côté de Madrid encore une fois du manque d'efficacité, et ça me permet encore une fois de rebondir sur un truc. Le secteur offensif du Real est super faible, et on se répète, tout le monde le dit, je le répète, mais c'est vrai que Bellingham, avec certains buts de raccro qu'il a su mettre depuis le début de la saison et des victoires à l'arraché à des moments, des fois t'oublies un peu cet aspect-là, mais le Real Madrid a quand même des gros points négatifs dans son effectif, et plus globalement ce soir, enfin du coup hier soir, parce que le match était hier, dans le 11, José Lu, il apporte quand même quelque chose de différent, et je pense que José Lu va falloir malgré tout au fur et à mesure de la saison qu'il soit titulaire, parce que une alchimie, un trio Bellingham, Vinicius, Rodrigo, je suis pas sûr que dans certains matchs, je suis pas sûr que ça marchera tout le temps.
parce que je vois pas Bellingham continuer à scorer, je vois pas Rodrigo t'inscrire 20-30 buts cette saison. À la limite, Vini peut aller claquer 20-30 buts, mais plus c'est pas sûr et ça fait peu de buts marqués. Donc Joselu, malgré qu'il vendange beaucoup, à l'heure actuelle ça reste le seul neuf que tu as et je pense qu'il va falloir l'utiliser. Faut juste qu'il règle un peu plus la mire parce que Joselu a énormément loupé. Ça n'a pas été seul, Rodrigo aussi a loupé. Brahim Diaz, lui, a été un peu plus brouillon, haute part sur le terrain, même s'il apporte un petit peu un côté frivole, mais on en parlera un petit peu après. Bref, côté droit, centre de Lucas Vazquez en retrait, le centre est beau, honnêtement. Lucas Vazquez, latéral droit, je suis pas fan, mais le centre est beau, il a apporté un beau débordement. En retrait pour Brahim Diaz qui va contrôler et qui va la caler lucarne gauche, la frappe est belle. La défense de Las Palmas, honnêtement, c'est quand même un petit peu... Las Palmas, c'était très faible. Je le dis, Las Palmas, c'était très faible. C'est pour ça que pour moi, le Real a quand même encore pas mal de soucis. Parce que ce match-là, normalement, un grand Real Madrid, vraiment un Real Madrid des bonnes années, ce match-là, normalement, c'est 5-0, 4-5-0 minimum. Là, tu gagnes 2-0 en ayant beaucoup loupé, mais vraiment beaucoup loupé, et pas que des occasions, pas que des tirs et tout, même je trouve il y a eu beaucoup de déchets dans les passes, ça a été très brouillon à des moments. Enfin bref, malgré tout ça fait 1-0. Début de deuxième mi-temps, on va parler vite fait un petit peu de Brahim Diaz qui a pas été trop utilisé. Là, il fait ses débuts. Alors, Brahim Diaz, honnêtement, c'est pas mal, je trouve. Honnêtement, c'est pas mal. Il apporte quelque chose, mais après, je comprends pourquoi Ancelotti ne l'utilise peut-être pas plus. Parce que malgré tout, même s'il apporte quelque chose de différent, il apporte un peu plus de percussion. Il n'a pas peur de se projeter, d'aller de l'avant et tout. Malgré tout, à des moments, ça reste quand même super brouillon. Il y a des pertes de balles, il y a des choix à des moments, des gestes techniques loupés, etc. Qui peuvent te mettre, entre guillemets, dans de mauvais draps. Là, tu as de la chance sur ce match-là, c'était Las Palmas. Le match de Brahim Diaz est pas horrible, hein. Attention, il fait un bon match, un match honnête, surtout pour une quasi-première. Si je me trompe pas, c'était sa première titularisation en match officiel. N'hésitez pas à me recorriger là-dessus, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, en tout cas, c'était son premier but. Et j'espère que ça va lui donner de la confiance et tout, et à voir ce qu'Ancelotti compte en faire. Je pense pas qu'il partira en tant que titulaire, mais pourquoi pas Brahim Diaz être le super sub qu'a été Rodrigo durant ses premières années du côté de Madrid. Mais en tout cas, il y a quand même du déchet et c'est un petit peu brouillon à des moments. On arrive sur le deuxième but où là par contre on va le voir, Joselu, il a quand même ce truc de numéro 9. Rodrigo qui est venu percuté côté gauche, qui est venu fixer le défenseur, qui va t'adresser un petit centre pied gauche. La défense ne s'y attendait pas, mais après comme je vous le dis, côté Las Palmas, honnêtement, c'était super faible. Petit centre pied gauche, Joselu qui te met une vraie tête d'attaquant, pardon. Vraiment tac, tête décroisée qui va finir petit filet droit. Joselu, voilà, ça reste un numéro 9. Je le répète, pour moi, le Real Madrid cette saison va devoir l'utiliser, va en avoir besoin. Alors peut-être que certains ne vont pas être en accord avec moi et vont se dire que le trio Bellingham, Rodrigo, Vinicius, ça fera le taf avec ce fameux système d'Ancelotti en 4-3-1-2. Moi, je suis encore très pessimiste et perplexe sur ce système, plus l'animation que tu veux en faire, plus les joueurs que tu places sur le terrain. Parce que pour moi, surtout qu'on le sait, le Real Madrid, c'est quand même une équipe qui est habituée à centrer. Tu vois, c'est une équipe qui, dans les grandes années, il y avait pas mal de centres. Le Real de Zidane, il y avait beaucoup de centres sur la tête de Karim Benzema, sur la tête de Cristiano Ronaldo. Même, il n'y a pas si longtemps que ça, quand le Real va chercher la Ligue des Champions, voilà, tu marques des buts sur des centres, tête de Rodrigo, tête de Benzema face à Chelsea. Voilà, c'est une équipe qui est quand même armé dans le jeu aérien habituellement et qui aime bien centrer, voilà, qui aime bien avoir des ballons dans la boîte. Là, à l'heure actuelle, tu vas centrer sur qui? Sur Bellingham, allez, à la limite, mais Bellingham n'a pas non plus le jeu de tête d'un numéro 9 à l'heure actuelle, je pense. Vinicius, c'est plus lui qui est là pour centrer ou alors s'appuyer sur un point d'appui. Et Rodrigo, à la limite, peut des fois te caler 2-3 têtes, mais voilà quoi. Et pour moi, un Joselu, il va louper. Il va beaucoup louper, il va être imprécis à des moments, il va faire, je pense, serrer à des moments les fans de Madrid, mais malgré tout, ça reste le seul 9 que tu as à ta disposition, et à l'heure actuelle,
bah voilà, t'as pas trop le choix. À part si tu recrutes quelqu'un en hiver, je pense que t'as pas trop le choix de faire jouer José Lu. Malgré tout, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles du côté de Madrid. Il y a eu le retour de Vini sur le terrain, qui d'ailleurs n'a pas perdu un petit peu sa fougue, son envie de dribble, etc. Bon, ça se voit quand même que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué sur certaines décisions, même si des fois certaines accélérations. Tu vois, tu sens que c'est pas le Vini Prime qui t'envoyait de l'accel à Walker, mais bon, tu sens qu'il est encore en jambes. Et voilà, le temps d'un, deux matchs, et puis on va retrouver un grand Vinicius. Ce côté fantasque qui nous avait un petit peu manqué du côté de Madrid. Moi, je vais pas vous mentir, hein, sur les dernières saisons, et je le disais dans mes débriefs du Real l'année dernière, pour moi l'année dernière, même si Benzema était encore là et que Benzema était très bon et marquait encore pas mal, le joueur numéro 1 du Real de l'année dernière, c'était Vinicius. C'était le joueur qui, moi, personnellement, me donnait envie de regarder ce Real Madrid-là. Donc ça fait bien évidemment plaisir qu'il soit de retour. Pardon. On finit vite fait la vidéo sur Girona, qui est le nouveau leader de la Liga. Nouvelle victoire 2-1 sur la pelouse de Villarreal. Les hommes de Michel sont intouchables cette saison. 6 victoires, 1 nul. Girona, qui est leader de Liga. Et on finit là-dessus pour la simple et bonne raison que le prochain match de Liga du Real et Girona, bah, c'est une confrontation. Et je pense que la confrontation va être assez incroyable. Girona, un petit peu l'équipe surprise. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas vu de match de Girona depuis le début de la saison, mais j'en entends que du bien. Ils sont leaders de Liga, un truc qui était un petit peu inattendu. Donc hâte de voir le match de ce week-end entre le Real et Girona. En plus, c'est à Gijón, donc enfin à Girona, parce que je crois qu'il y a une différence entre Gijón et Girona quand tu le dis en espagnol. Bref, donc ça va être là-bas. Je pense qu'on en fera une vidéo débrief, mais ça risque d'être plutôt intéressant et on va voir si Girona a l'étoffe de faire un bon parcours dans cette Liga cette saison, et aussi on pourra voir un petit peu, avoir de nouvelles réponses sur ce Real Madrid de cette saison-là. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.